L'expérience nous dit que, selon le modèle CAP de la Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale, pour une collaboration réussie entre les équipes traitantes et les membres de l'entourage, il est recommandé de considérer les membres de l'entourage comme des clients du réseau de la santé en regard de leur détresse émotionnelle, des accompagnateurs, puisque bien soutenus, ils facilitent le cheminement vers le rétablissement de la personne, et des partenaires dans leur pouvoir de donner leur point de vue relativement à l'organisation et à l'évaluation des services de santé mentale. La recherche nous dit que, pour améliorer la collaboration et le partenariat avec les membres de l'entourage, il est recommandé que les intervenants et les gestionnaires de tous les milieux offrant des services aux personnes atteintes de maladies mentales puissent identifier, dès les premiers contacts, les membres de l'entourage, la famille et les personnes significatives, et les rôles qu'elles peuvent jouer dans le parcours de rétablissement de la personne. Respecter leurs droits dans les interventions. S'assurer que les politiques et les protocoles en matière de confidentialité et de divulgation d'informations soient en place dans le respect des droits de chacun. Développer des services de soutien entre pairs, de type père aidant famille, et en favoriser l'accès. Informer les membres de l'entourage sur la maladie, leur établissement et les meilleures pratiques. Leur offrir une diversité de services de soutien et d'outils permettant l'auto-évaluation et l'autogestion de leurs propres besoins. Et lutter contre la stigmatisation et la discrimination qu'ils vivent et les reconnaître comme partenaires à part entière. Les orientations ministérielles nous disent que, en référence au plan d'action en santé mentale 2015-2020 et au concept de primauté de la personne, chaque établissement offrant des soins et des services en santé mentale se doit d'inclure des actions et des modalités de suivi concernant l'implication des membres de l'entourage dans le processus clinique en respectant leurs droits et en portant une attention particulière à l'actualisation de la notion de confidentialité. De mettre en place un mécanisme d'orientation systématique vers les associations de famille et amis de la personne atteinte de maladie mentale, et de renseigner systématiquement les membres de l'entourage sur ces associations.